mondiale de l'habitat dans l'un des lieux publics les plus beaux et les plus fréquentés de Pétionville. La place Boyer démontre tous les jours que la ville, c'est vivre ensemble et que la création, la protection et la préservation du bien commun sont toujours le fruit d'une appropriation par la communauté. Ils sont aussi la responsabilité première du gouvernement. Comme vous le savez, le monde tend à devenir majoritairement urbain et cette tendance ne fait que s'accentuer. Au début du XIXe siècle, 2% de la population mondiale était urbaine. Au début du XXe siècle, ce pourcentage est passé à 10%. En mai 2007, la population mondiale vivant dans les zones urbaines a franchi le cap des 50%. Cette urbanisation rapide de notre planète Terre représente un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans les prochaines 40 années, 4 personnes sur 5 vivront dans les villes. Aujourd'hui, un habitant urbain sur 3 vit dans un bidonville. Demain, ce sera 2 sur 3. Au-delà de ces chiffres, au-delà du phénomène démographique, l'urbanisation est en fait une force de transformation qui ne cesse de façonner les sociétés, leurs économies, les systèmes politiques et les environnements. Au cours des 15 dernières années, la famille des Nations Unies s'est engagée dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et nous en sommes maintenant à l'examen des résultats sur le chemin de l'agenda post-2015. La réduction de la pauvreté absolue et certains autres indicateurs positifs sont encourageants. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Plus précisément, dans notre approche urbaine. Nous avons vu comment le nombre total d'habitants de bidonvilles a augmenté et comment l'accès aux services urbains, tels que l'eau et l'assainissement, sont encore des enjeux majeurs. Nous devons sortir des visions fragmentées ou sectorielles de l'urbanisation. Au contraire, il nous faut nous concentrer sur la création d'une vision cohérente de ce phénomène important et son rôle dans le développement durable. Nous avons besoin que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. L'urbanisation et le développement doivent aller de pair. Notre avenir sera décidé dans les villes. Il nous faut parvenir à planifier ensemble, construire et gérer nos villes ensemble et de façon durable. Malgré l'impression qui prévaut souvent, les villes ne sont pas la cause de la pauvreté. Les villes accueillent les populations pauvres à la recherche d'opportunités économiques et culturelles. Les villes n'appauvrissent pas les citoyens. Des expériences réussies, nous avons appris au moins 4 leçons importantes. Tout d'abord, la planification est essentielle si nous voulons éviter la ségrégation sociale. Deuxièmement, entre 45 et 50% de l'espace urbain doit être consacré à l'espace public, comme ce lieu. Troisièmement, les espaces publics doivent être conçus pour assurer que les communautés fonctionnent efficacement. Et enfin, la ville doit garantir une densité et une mixité de population afin d'assurer la proximité de toutes les compétences nécessaires à la prospérité économique de la cité. Ces éléments essentiels doivent être défendus et protégés par les autorités locales, dépositaires de la légitimité politique. Dans cette nouvelle gestion des villes, il s'agit ainsi de promouvoir un développement urbain plus stratégique, moins exclusif au niveau social, qui intègre le bâti avec les dimensions foncières, socio-économiques et environnementales, et qui reconnaissent la dynamique urbaine informelle. Un développement urbain qui permette la gestion des villes, la maîtrise de l'extension des villes, un développement
qui inclut la résilience urbaine, un développement qui favorise l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants. Dans le cadre politique national logement à Habitat, le gouvernement a mis sous pied depuis l'année passée. Nous avons option fait plusieurs étages. Ça a eu les densifications. Nous avons déjà pile de monde qui a besoin de caille. Nous avons plus de monde chaque jour qui a besoin de caille priorité dans la ville de New. Le pays a 27 000 km², il va bien plus. Qui donc nous décidé de prendre option bâtir plus de caille pour nous rester sous petite portion de terre. Nous mettons plus d'étages sous caille. Comme ça, si vous terre a vie plus rentable et puis nous fait bon genre économique. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'habitat sur le thème Voix des quartiers informels. Parole monde qui vivent dans le bidonville. C'est surtout l'occasion de rappeler que les habitants de ces quartiers sont les principaux acteurs de leur existence. Nous devons les écouter. Nous devons travailler avec eux. La transformation réelle de leurs conditions de vie ne pourra pas se concrétiser sans qu'ils ne participent ou ne soient associés aux prises de décision. Ils ont leur mot à dire. Ils doivent être au centre des débats. La définition des problèmes qui se posent au niveau de ces quartiers, la recherche de solutions appropriées doivent être l'apanage des habitants de ces quartiers. Ils doivent être associés aux démarches concernant la gestion de leur avenir. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, l'UCLBP, en collaboration avec ses partenaires étatiques et d'autres partenaires de la société civile, souhaite que vous découvriez des belles initiatives et le vivre ensemble qui caractérise la vie à l'intérieur de nos quartiers dits informels. À part exposition sur ce qu'a fait dans le quartier, nous attendons voir le quartier dans un gros tableau que plusieurs artistes qui sortent dans plusieurs quartiers a mis des têtes ensemble pour le faire. Sous leadership, un gros artiste qui est Philippe Jourdain. Travail ça a fait à gauche point là et pendant toute journée, dans la fin de journée, nous allons découvrir qui ça arrive faire ensemble. Thème réserve collective ça, c'est quartier par nous. Mon plusieurs quartiers, Kafou, Cité Soleil, Bel-Air, Cité l'Éternel, Simon Pelé, Matissan, pour faire théâtre pendant toute journée. Pour des projections documentaires, nous allons attendre les gens qui dans le quartier populaire qui montrent nous qui gens vivent. Et puis dans la fin de journée, nous allons brasser l'idée sur le phénomène quartier informel. Sur quelle solution l'État a décidé de porter à problème ça. Nous allons avec tous les spécialistes qui savent penser, comment ils tombent d'accord, qui côté phénomène ça a sorti, à qui gens nous fait pour nous mettre frein ou sinon contrôler. L'UCLBP invite les acteurs étatiques et la société en général à se pencher donc sur la problématique des quartiers informels en Haïti, à s'intéresser à leur trajectoire, aux rêves de leurs habitants, à leur échec et à leur réussite, et à la manière dont ils projettent également dans l'avenir de résoudre leurs problèmes. Les habitants des quartiers informels ont aussi le droit à la ville et à un habitat décent. Notre élégante place Boyer, œuvre de l'UCLBP, accueille avec plaisir et chaleur les nationaux et les internationaux venus commémorer la Journée mondiale de l'habitat ce 6 octobre. Cette commémoration revêt pour nous autres Haïtiens une importance particulière parce que nous sommes engagés, corps et âme, dans une dynamique de reconstruction de notre pays, ravagé par le séisme du 12 janvier 2010. L'espace où nous nous trouvons aujourd'hui est un signe probant de cet engagement, car avant de devenir cette place Boyer, dont parle tout le monde, partout à travers le monde, il abritait des centaines de réfugiés victimes de ce séisme. La volonté inébranlable du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et du Premier ministre, son Excellence Laurent-Salvador Lamotte, de relever le défi de la reconstruction d'Haïti et de sa concrétisation dans le réel visible, viable et durable sont autant de facteurs qui apportent l'espoir et font rêver d'une Haïti qui reprend sa place de la perle des Antilles dans le concert des nations. Ce 6 octobre 2014,
les quartiers informels font entendre leur voix. Ils disent très fort qu'ils veulent que leurs conditions de vie changent. Ils réclament un meilleur environnement, des infrastructures sanitaires, des voies de pénétration. Ils ne veulent plus qu'on les utilise à des fins politiques qui ne sont porteurs d'aucune vision progressiste ni humaniste. Ils disent qu'eux aussi sont en partie prenante d'une Haïti régénérée au bénéfice de tous. Écoutons leur voix. Elles ont tellement de choses à dire. En ma qualité de présidente de la commission municipale, je veux publiquement remercier l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui. J'étends ces remerciements à ONU Habitat, à OIM qui sont des partenaires avec lesquels nous entretenons une collaboration parfaite. Mon dernier merci est adressé surtout aux Pétionvillois et aux Pétionvilloises pour leur support inconditionnel, tout en leur souhaitant une bonne année fiscale en ce 6 octobre 2014 et la bienvenue à la mairie pour payer l'impôt locatif et la patente, taxe d'une importance capitale pour la poursuite de la modernisation et de l'embellissement. Vive Pétionville, vive Haïti et merci à vous tous.